Paris. Je pense que Kémo, cher Sadibou, via Espace Diapo, Sénificence et moi-même, nous nous engageons à activer le réseau et à montrer que c'est possible. Des entreprises, quand ils ne font pas ce retour-là, effectivement, il y a peut-être un manque de professionnalisme. Et j'invite Kémo, je ne sais pas si c'est dans la roadmap, à prendre le relais là-dessus, à permettre aux gens de faire les entretiens et d'avoir les retours en temps et en heure, et le cas échéant, de s'appuyer sur le réseau. Donc, on s'engage. En tout cas, je m'engage et j'engage Kémo. Je ne lui laisse pas le choix. Avant août, on te trouvera quelque chose. Voilà, ce qu'elle dit, c'est vraiment intéressant parce que c'est ça le Sénégal. Le Sénégal, c'est qu'aujourd'hui, je suis en France, je pars au Sénégal, je peux rencontrer tout le monde. Même le président Macky Sall, je peux le rencontrer. Mais dès que vous prenez l'avion pour retourner à Paris, vous ont oublié. Ça, ce n'est pas valable pour les entretiens. Parce que nous, chez nous, c'est les dépenses quotidiennes qui sont nos... Notre véritable souci, c'est les dépenses quotidiennes. Donc c'est une blague. Pour dire que ça, malheureusement, c'est des choses qui arrivent fréquemment. La seule manière, peut-être une des manières que je vais te recommander, c'est de rester encore plus. Identifier, il n'y a pas que FH, on a des CDE, on a des CSE, on a énormément d'entreprises de BTP qui ont une dimension même sous-régionale. Si ça ne marche pas pour une entreprise, ça peut peut-être marcher pour l'autre. À côté, comme vous êtes dans le génie civil, il y a aussi des boîtes qui sont dans le conseil, qui sont en appui à ces structures-là. Aujourd'hui, on a plein de projets. Il y a Gamiadio. Il n'y a pas de raison que vous ne trouvez pas quelque chose dans une entreprise de génie civil ou de BTP. Ok, vous êtes dans un secteur particulier, le tunnel, moi je ne m'y connais pas, mais je sais que les projets immobiliers que je vois prévoient quand même des sous-sols pour le parking. Il n'y a pas de raison que vous ne pouvez pas. Normal, Donc on va se poser, donc vous allez mettre vos CV sur Wikiko, on va se poser et on va essayer de voir parmi les entreprises. Bon, on a des entrées à CDE, à Page, avec M. Bayane, on pourra en parler. Voilà. La différence avec elle, c'est que moi je suis sorti ingénieur à l'école polytechnique de Dakar et j'étais venu en France pour me spécialiser et puis rentrer au Sénégal. Du coup, quand je parle de ça aujourd'hui, j'ai envie de rigoler parce que quand je suis arrivé, j'avais dit à mes potes que je ne vais pas rester en France plus de 3 ans. Donc c'était en 2008. Aujourd'hui, donc ce qui s'est passé, c'est que je suis passé à l'INSA et puis j'ai fait une école de spécialisation sur tout ce qui est ouvrage d'art. Mais à la sortie, je me suis dit, bon, ouvrage d'art au Sénégal, c'est pas encore développé, c'est pas encore trop développé, excusez-moi. Et du coup, il y a Princi qui me proposait un poste dans le bâtiment, parce que après tout, j'étais ingénieur génie civil. Donc, j'ai pris le poste, j'ai travaillé avec cette boîte qui est le premier au niveau mondial. Il était, on va dire, parce qu'aujourd'hui, c'est les Chinois qui sont devant. Bref, du coup, j'ai travaillé là-bas pendant 5 ans, et aujourd'hui, j'ai été débauché par un autre groupe, qui est le groupe Bouygues. Donc je suis encore en France et tous les ans, pourtant depuis 2010, chaque année je rentre au Sénégal pour essayer de tâter un peu le terrain et puis trouver quelque chose. Je reviens à un produit comme elle vient de le dire. J'ai des collègues des anciennes promos qui sont au Sénégal, qui travaillent dans les boîtes, Eiffage, CSE, Assignan, il y a pas mal de boîtes. Apparemment, maintenant, en fait, il y a pas mal d'entreprises étrangères. Mais le problème, c'est que c'est un problème de réseau, c'est un problème de contact. Donc, quand on est là-bas, à distance, à chaque fois, il y a des promesses. Mais arriver sur place, rien que de décrocher un entretien, elle n'a pas d'expérience. Peut-être que, voilà, ils n'ont pas trop peur de le rencontrer. Mais avec mes quelques années d'expérience, c'est-à-dire 5 ans, bientôt 6 ans d'expérience, pour décrocher un entretien, c'est tout à fait un problème. Et l'autre souci, j'ai une femme qui a fait la même chose que moi. Aujourd'hui, on a envie de rentrer au Sénégal, mais on a un problème de contact et de réseau. Donc voilà, s'ils pouvaient nous aider sur ce côté-là, on est preneurs. Alors, je vais... Est-ce qu'ils sont dans le B2G? Dans le Back to Galsen. Je suis, mais je ne suis pas inscrit. Ok, donc voilà, on va Ça commence par ça. Mais je vois en fait les activités quand même. Alors,
Moi, je profite juste de cette occasion-là pour peut-être citer un exemple. Malheureusement, elle n'a pas pu en fait, être parmi nous. C'est Olga Lawson. Donc, son nom, en fait, elle est d'origine togolaise. Elle est aujourd'hui DRH de l'Ouest Sénégal. Elle n'a aucun contact au Sénégal. Elle a débarqué en fait, sur place. Elle a prospecté. Elle a trouvé encore en fait, un job en n'étant pas sénégalaise. Donc, c'est un bon exemple pour dire que, ok, le réseau, ça peut aider, mais il n'y a pas que ça qui compte. C'est votre volonté en fait, à en fait, taper en fait, partout, qui en fait, détermine souvent en fait, la rapidité en fait, par laquelle vous allez trouver en fait, une offre. Donc, c'est bien d'avoir en fait, du réseau. Aujourd'hui, quelqu'un peut vous vendre, en fait, dit, voilà, moi j'ai en fait, un réseau énorme, mais en fait, il faut aussi en fait, continuer en tout cas dans cet effort de continuer, aussi, ne pas se décourager. Chercher un emploi, c'est difficile, même en France, c'est extrêmement difficile. Vous voulez intervenir? De rester sur place. Et je pense qu'avec la qualité de vos formations et de vos expériences, vous ne pouvez que trouver du travail. Il ne faut pas aussi négliger le secteur public. J'allais dire le secteur parapublic, parce qu'aujourd'hui, il y a les grands travaux, il y a les grands projets dans vos secteurs. Eiffage, Bouygues, Eiffage, toutes les entreprises qu'ils citent, ne travaillent qu'avec l'État. Et l'État a besoin d'expertise. Moi, j'ai été confrontée avec l'autoroute à trouver des ingénieurs. Je suis obligée de venir faire le tour ici pour trouver des ingénieurs sénégalais qui ont un peu d'expérience pour venir travailler au Sénégal. Et qui ont l'expérience dans des grands projets d'infrastructure d'autoroute, parce qu'il n'y en avait pas au Sénégal. C'était la première fois qu'on en faisait. Ouais, j'ai fait mon stage sur la... Donc il y a un problème aussi de mise en contact. Voilà, exact. Ok. De mise en relation, entre les besoins et l'expertise. Au Sénégal, les tarifs journaliers sont beaucoup plus chers. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est qu'en fait, les logiciels qu'on produit, que tu pourras voir sur notre site, summon.fr, sont vendus beaucoup plus cher en Afrique, parce que la proposition de valeur elle est plus mieux ressentie. Ici, les gens sont très matures. La supervision, ils font ça depuis 25 ans. C'est très, on se démarque très mal. Là, on vient de faire un pilote dans des banques au Sénégal et la proposition de valeur est plus forte en Afrique. Donc aujourd'hui, nous on fait ici 3 millions. Je pense qu'on va, en 10 ans, on a fait 3 millions. Je pense qu'en 5 ans, on peut faire la même chose, voire plus, mais dans la sous-région, pas qu'au Sénégal, parce qu'on travaille aussi avec la Côte d'Ivoire. Donc moi, ça me surprenait au départ, parce que quand on arrive au Sénégal, on n'a pas ces idées-là, mais les budgets informatiques des banques au Sénégal sont plus élevés qu'ici. Alors c'est bizarre au début comme ça à dire, mais moi je l'ai constaté encore sur mon séjour là. Donc je pense que la croissance va être beaucoup plus forte. Et je comprends maintenant pourquoi, parce qu'à la Chambre de commerce, il y a une antenne qui s'occupe d'accompagner les sociétés françaises au Sénégal. Et je comprends maintenant pourquoi les sociétés françaises sont très excitées en fait pour aller en Afrique. Parce qu'ils peuvent en fait aller beaucoup plus vite en croissance qu'ici. Parce que tu le vois aussi sous les... Quand tu regardes les échos, tout ça, bon, ça me fait rigoler à chaque fois quand tu vois les pourcentages de prévision de croissance. En Afrique, ça va assez vite. Quoi. Donc je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite en Afrique. 3 millions, c'est en CFA ou en euros? Alors, en euros. Dépréciation, je suis derrière. Un PayPal ou en fait, Western peut suivre. Donc on a de plus en plus de projets informatiques et de gros projets avec des enjeux qui sont vraiment en fait, énormes. Et ces structures-là, aujourd'hui, je pense que si vous êtes dans la sécurité informatique, ce que vous proposez pourrait vraiment les intéresser. Donc il y a un vrai marché au Sénégal, mais surtout par exemple la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est réputée entre guillemets comme un pays où il y a beaucoup de brouteurs, comme on les appelle. Donc oui, la sécurité informatique aujourd'hui en Afrique, c'est un marché potentiel qui est énorme. Donc à vous d'explorer, venez comme il a dit sur le terrain, regardez par rapport aux acteurs qui existent, qui font déjà des choses similaires, voir comment vous pouvez vous implanter. Mais il y a du business à se faire dans la sécurité.
Oui, merci pour la question. Donc, moi, ce que je peux rajouter, c'est des exemples concrets. Moi, j'ai fait un salon, en fait, j'avais un stand la semaine dernière, donc le 18 et le 19 février. C'était au King Fahd Palace avec le ministre de l'Haïti et le ministre ivoirien de l'Haïti, avec Thierry Breton également. Donc, il y avait 300 personnes, hein, plusieurs exposants, et le sujet c'était la sécurité. Toi tu es chez Orange, mais si tu veux rentrer au Sénégal sur ces sujets, il faut y aller, parce que c'est vraiment des sujets d'actualité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai rencontré les gens de Orange Côte d'Ivoire il y a 2 semaines à Paris. Ils perdent plus de 200 millions de francs CFA sur des fraudes liées à la sécurité informatique, sur des gens en fait qui ne payent pas leurs factures en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en Côte d'Ivoire, j'ai découvert ça la semaine dernière, dans les transactions financières avec les téléphones, c'est 15 milliards de francs CFA par jour. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, hein, donc, moi il y avait 15 milliards de francs CFA par jour qui transitent sur des moyens de paiement en fait divers. Donc dedans vous avez tout ce que vous imaginez. Donc je pense que si vous êtes un spécialiste de la sécurité, j'ai envie de dire que c'est le moment d'y aller, parce que c'est vraiment les sujets d'actualité. Donc pour répondre à votre deuxième question maintenant sur le partenariat, l'actionnariat, donc je vous invite à en discuter autour de quand on va aller déjeuner. Il faut voir ce que vous proposez, ce que vous faites. Comme disait quelqu'un tout à l'heure, il faut d'abord faire ses preuves. Puis après, on peut tout imaginer hein, dans le business. Voilà. Mais si vous êtes sur ce secteur-là, avec ces exemples concrets et ces événements, vous voyez que c'est vraiment aujourd'hui, parce que les banques, par exemple, ont beaucoup négligé Moi, j'ai rencontré le directeur d'une banque qui est intéressé par mes solutions, parce qu'il a un ingénieur qui a fait des fraudes, en fait, sur sa base de données. Donc voilà, donc ces sujets sont vraiment d'actualité en Afrique maintenant. Je ne sais pas s'ils le font vraiment de manière rigoureuse, mais c'est vraiment imposé. Donc même au-delà de ça, en fait, il y a tellement de choses à faire au niveau de la sécurité dans l'IT que je vous invite. En plus, si vous êtes chez Orange, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous êtes chez Orange en France, parce que moi je connais beaucoup les managers d'Orange au Sénégal viennent beaucoup de la France. Donc ils ont un passerelle naturel en fait pour rentrer chez Sonatel par exemple, parce que vous êtes déjà dans le groupe, ou chez Orange Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une chance qu'il ne faut pas négliger. Madame, je pense que le travail de veille aussi est extrêmement important. Il a dit tout à l'heure, il y a une agence de l'État qui a été piratée. Vous êtes dans la sécurité informatique. Le fait de pouvoir écrire, faire ce qu'on appelle une proposition de service ou bien une proposition de compétence à cette agence peut effectivement retenir l'attention du directeur. Donc ce travail-là aussi, je pense que c'est extrêmement important. L'autre aspect aussi, c'est ce qu'on appelle la capacité d'adaptation. C'est vrai, certains de nos étudiants, quand ils partent, ou bien les jeunes diplômés, ils raisonnent encore comme s'ils étaient à l'étranger ou comme ils étaient dans les pays développés. Alors que de l'autre côté, il y a une mentalité africaine, sénégalaise, qui fait que souvent, quand on fait un mail, on n'est pas répondu, ou bien, comme il l'a dit, c'est 3 mois ou 6 mois après. Donc souvent aussi, il faut aller essayer de rencontrer quand même le physique. Cette rencontre physique, elle est jusqu'à présent, je ne dirais pas nécessaire, mais elle est encouragée comme chez nous. Vraiment faire en sorte qu'on puisse rencontrer les responsables, demander quand même des audiences ou bien des rendez-vous. Et ne pas aussi se lasser parce que je suis allé 1 fois, 2 fois, la salle d'attente, comme on dit, 10 heures, mais finalement on me reçoit à midi ou à 13 heures. Mais tout cela aussi, c'est une réalité sénégalaise, il faut faire avec. Vous voyez. Donc même les jeunes du B2J, souvent en réunion, je me suis dit, mais vous êtes tropicalisés assez rapidement. Donc tout cela aussi, je pense que si on arrive à l'intégrer dans sa recherche d'emploi, ça peut toujours aider. Merci. Okay.